Jean-Yann avait écrit un article absolument formidable dans l'ancêtre de Charlie Hebdo, comment ça s'appelait? Un truc formidable contre le racisme, qui s'appelait attention, les Auvergnats sont radioactifs. Et il avait fait toute une pleine page là-dessus, absolument délirante, qui était absolument à mourir de rire. Ça dit, moi je trouve que, bon, c'est vrai, tu as raison, un ministre de l'Intérieur, il faut que ça tienne sa langue. Franchement, aujourd'hui, le moindre petit dérapage comme ça. Le mec, c'est qu'il y a des caméras quand même, il le savent. Ça, c'est le côté rouge-noir, ça. Non, mais il y a la rouge-brun, là. En fait, c'est un truc de... On a marre avec l'antiracisme, hein. Il vaut mieux les racistes, hein. Comme au beau temps de l'occupe, hein, connard. Arrête tes conneries, ça suffit. C'est sacré l'antiracisme. La seule chose qui soit triste dans cette histoire-là, enfin qui soit drôle. Bon, mais les Auvergnats, ils font du bon couscous en tout cas. La seule chose qui soit drôle dans cette histoire-là, c'est qu'il a viré un préfet exactement pour la même raison. C'est tout, alors qu'il se vire lui-même. Ça, c'est plutôt rigolo. Et puis pour la suite, les Auvergnats, pas très joli. Et c'est pour Monsieur de Kersauzon que je fais mon imitation favorite, hein, car je sais. Je vous remercie. Non, il est très très bon. En fermant les yeux, je me suis cru en Auvergne. Il est très très bon sur très bon, hein, vraiment. Dis-moi, toi qui es nouveau et puis il va te plaire, je le sais. Demande-lui de faire sa meilleure imitation. Enfin, comique un peu. Ah non, mais ça, je lui ai fait Bourville déjà. Ah oui. Il t'a fait Bourville. Mais en revanche, Pierre, j'ai promis à Olivier que cette semaine, vous lui feriez Zinedine Zidane. Oh non, si. Mais non, c'est trop long, ça en finit plus. Je sais pas si on a le temps. Vous allez bien fait. Vous voulez que je vous la fasse intégralement? Ben voilà. Oui, mais si t'aimes le foot, tu vas être ravi. Si t'aimes le foot, t'as le temps. C'est un peu long. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est con. Moi j'adore ça. C'est bon, hein. C'est bien, hein. Ouais, c'est. Il y a du boulot derrière. C'est le festival Laurent Gérard ici. Ça fait que 4 ans que ça dure en plus cette vanne. Non mais l'Auvergne, il faut le dire, est une région qui nous a envoyé trop de ses compatriotes. D'ailleurs, ils tiennent les bars, les Auvergnats, non? Qu'est-ce qu'ils tiennent? Non, ils étaient Bounia au départ. De Bounia, ils sont devenus bois et charbon. Après ça, ils sont devenus cafetiers. Et après ça, ils ont tenu la ville entière. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu joues au public maintenant? Qui est le dernier degré du mauvais acteur? Ils se tournent vers le public et feront. Je joue avec tes partenaires. Parce que vous êtes d'une mauvaise foi totale. Je dis, ils tiennent des bars, Mais vous me dites, ils sont devenus cafetiers. Alors, je voudrais juste que vous me disiez la différence, vous voyez. Il y a qu'en province, il y a qu'au Havre, par exemple, ou pour dire un bar. Un bar n'a rien à voir avec un café. Ah bon, c'est quoi la différence entre un bar et un café? Dites-moi. On pêche le bar et on pêche pas le café, va me répondre l'autre. D'accord. Mais, oh, pardon, monsieur de Kersauzon. Un bar, c'est un bar d'hôtel, c'est un bar américain, c'est un, comme ça. C'est un bar à pute, y a pas de café à pute. Y a pas la différence est colossale. Bien sûr. Un bar, ça ouvre, ça ouvre tard dans la nuit, ça laisse un sillage gluant, hein, de silhouettes enivrées, de femmes offertes, alors qu'un café, c'est un machin, un petit café rapidement pour aller bosser et de rater son métro. Voilà, il vous a parlé. Oui, lui, il a de bons arguments, vous voyez. Oui, il a de bons arguments, ouais. Ouais, enfin, c'est pour te défendre, hein. Mais bravo. Je suis aussi d'accord avec l'analyse de monsieur Alfonsi qu'il a tenté de glisser dans cette émission sur le danger aujourd'hui du téléphone portable, le fait qu'on soit filmé partout où on passe. Là partout, c'est quand même l'université des jeunesses UMP à Seignos, donc ils savent qu'il y a des caméras, qu'il y a des mecs qui filment, quoi. C'est pas non plus. Il est pas chez lui dans son salon avec des potes ou autour d'un barbecue, je sais pas quoi. Enfin non. Il est là en public, c'est pas. Il est là en tant que ministre. Oui. C'est vrai qu'il est pas là autour d'un. Dites pas un barbecue, dites un méchoui, parce que quand il est avec ses potes. C'est vrai, pardon. En Auvergne, on appelle ça. Ça m'a échappé. Quand il est avec ses potes, il fait un méchoui, monsieur. Puis le kebab auvergnat, c'est super bon. Non mais c'est vrai. Il avait déjà fait un tout petit dérapage avec Amara, hein. En disant que ça ne se voit, elle est auvergnate, mais ça ne se voit pas, ou un truc comme ça. Avait dit de lui que c'est un gros raciste. Enfin, il y a quand même plusieurs de ses collègues qui l'ont déjà un petit peu souligné. Tu sais comment on l'appelle Sarkozy maintenant? Non. Il veut le virer, il n'ose pas lui dire. Il dit hortefeux le ministre de l'Intérieur. Il dit. Ah oui, ça c'est bien aussi. Oui. C'est bien. T'as compris? Oui, ça.
J'ai très bien compris, c'est pas drôle, mais j'ai très bien compris, Pierre. Oui, c'est pas mal. T'as compris, t'es sûr? Parce que sinon, Non, il parce te que le moi, je peux me refait. casser d'une seconde à l'autre. Je vais vous laisser avec vos comiques trompiers, là. Il faut pas jouer avec ma sensibilité. Derrière l'ours se cache un moineau. Ça sent la pause. Hein.